Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Témoignage bouleversant, ma chère Mafoudia Bangoura. Alors oui, c'est bouleversant et franchement, bravo à cette dame. Parce que vous remarquerez que lorsqu'on est avec un handicap, c'est encore plus facile que lorsqu'on l'a après. Parce que par exemple, pour son cas, elle a appris à marcher sur ses deux pieds. Elle a eu du plaisir et tout un beau matin, on lui dit que non, tu ne peux plus. C'est encore plus difficile. Aujourd'hui, elle se retrouve à exercer. Elle s'est dit, mon handicap ne va pas faire de moi une personne qui va s'asseoir au bord de la route pour avoir seulement de l'argent. Je peux faire quelque chose avec mes deux mains. Je peux faire quelque chose avec mes yeux. Comme on le dit, l'intelligence, c'est dans la tête, pas généralement dans la force physique. Donc, bravo à cette dame. Et tout à l'heure, Aboubacar parlait de la communication de la ministre de l'Action sociale. La chose que je salue au moins dedans, c'est l'annonce de cette loi, l'adoption et la promulgation d'une loi spécifiquement sur le handicap. Les grandes gueules. C'est très important parce qu'on peut bien donner de l'argent, parfois ceci ou cela, mais lorsque un cadre juridique est là, un cadre législatif qui permette aux handicapés de bien s'en sortir, je pense que c'est mieux. Et cette loi, par exemple, permettra l'institutionnalisation d'une carte d'égalité de chance assortie de gratuité des soins médicaux dans les institutions médicales au niveau central et communautaire, le plaidoyer en faveur de l'élimination des diverses formes de barrières à l'intégration et à la participation des personnes handicapées au processus de développement de la nation, le soutien aux initiatives d'autonomisation des personnes handicapées. Alors, le soutien aux initiatives, il faut déjà savoir que ces handicapés sont en association. On verra par exemple le cas de ceux-ci qui font des chaussures avec des sacs et tout. Aujourd'hui, ils ont même trouvé une boutique dans un grand centre commercial de la place et on leur achète. Donc tout ça, c'est bien. Maintenant, quand on parle de toutes ces mesures prises, oui, il faut les accompagner parce qu'encore en Guinée, on a des chefs d'entreprise, par exemple, qui refusent d'embaucher un handicapé juste parce qu'il est handicapé, pas parce que la personne, par exemple, peut lui apporter quelque chose. Parce qu'il y a des fonctions qui ne nécessitent pas de marcher, parce qu'il y a l'intellect qui est là. Par exemple, un comptable, il est là, il est assis. Il y a pas mal, ce sont des exemples. Et il serait important qu'on mette en place ce cadre législatif pour contraindre des personnes à ne pas que regarder physiquement les personnes qui viennent. Parce qu'effectivement, il y a une discrimination. Parce qu'effectivement, dans nos sociétés, c'est encore plus difficile. Parce qu'on estime aujourd'hui que quand on est albinos, que quand on a quand on n'a pas de pied, on n'a pas de main, on n'a pas les yeux, on est voué à l'échec et qu'on doit aller s'asseoir quelque part. Mais non, c'est pas possible. C'est prouvé, on a des exemples des albinos qui ont fait de grandes études. Il y a cette dame qui se retrouve du côté du ministère des Finances. Côté journalisme, on a notre confrère Sans Diallo. Mais attendez, c'est un modèle aujourd'hui dans Sans Barry, qui est un modèle aujourd'hui dans notre milieu. Ça veut dire qu'il faut sortir de toute cette considération, de toute cette discrimination et donner force à la loi, surtout au niveau de la société. Ne pas se dire que ces personnes-là ne peuvent rien faire, c'est prouvé. Il y a une action sociale qui est à mener au niveau des familles. Maintenant, au niveau politique, il y a cette législation. Moi, j'ose croire que rapidement, on va aller vers ceci et qu'on ne va pas justement se contenter d'adopter et de promulguer. Il faudra justement mettre en place des mesures pour que ça soit une réalité sur le terrain. Justement, des actes. Et pour commencer, l'État ne fait rien dans ce sens-là. Voilà. On peut plus le dire, Lamine Guirassy. Même si la lutte en faveur de la promotion de l'égalité et la promotion de certains avantages en faveur des personnes handicapées a souvent été portée par les institutions internationales, même si c'est le cas, aujourd'hui avec cette loi, parce qu'il faut rappeler que l'année dernière, elle n'était pas encore effective, elle n'avait pas encore été promulguée. J'estime qu'il s'agit là d'un pas véritable. Nous rappelons encore, dans ce studio, on avait reçu Mohamed Diaby qui est revenu sur les avantages liés à cette loi-là. Ça, c'est donc une chose que d'avoir un cadre juridique qui encadre justement toutes les actions qui vont être prises en faveur de la promotion, de la protection, si vous voulez, de l'autonomisation de la personne handicapée. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose. Maintenant, de la loi au fait, Lamine Guirassy, il y a toujours problème dans notre pays. Il faudrait, et c'est là que je veux faire appel à l'État, il faudrait que la lutte pour tout cela, pour toutes ces causes-là,
quittent le giron des institutions internationales et qu'elles rejoignent le gouvernement guinéen. Il faut que le gouvernement se mobilise à partir d'une telle loi pour la rendre effective. Lamine, nos sociétés sont injustes vis-à-vis de la personne handicapée. Regardez les espaces de sport, regardez les édifices publics, regardez les routes, partout, même dans les écoles. Ils sont discriminés, ils ne sont même pas pris en compte. Dans le jargon ordinaire, on dit ils ne sont même pas calculés. Alors, il faudrait qu'à partir d'une telle loi, désormais, ils soient pris en compte. Ça, c'est une des choses. De l'autre côté, Lamine Guirassy, ce que je retiens de ce reportage et qui me marque, c'est la dimension mentale du handicap. Cette dame, elle rejette son handicap. Si vous avez bien suivi ce qui se fait par la suite, elle ne tombe pas dans de la victimisation. Les grandes gueules. Se coucher, qui ne font pas ceci, qui ne font pas cela. Mafoudia a marché sur ma langue en parlant de Boubacar Sanso Barry, qui est véritablement une référence aujourd'hui, à la fois si vous voulez faire le comparatif entre tous ceux qui ont leurs membres au complet et qui peuvent en user, par rapport à ce Sanso Barry, vous voyez bien qu'il s'agit d'un homme qui se bat et qui ne regarde pas à son handicap comme une excuse à prendre pour se croiser les bras. Au-delà de cela, Lamine, tu as reçu un jeune peintre sur ce plateau-là. Mais je vais vous dire, en moins de 2 minutes, ce jeune, je me rappelle encore à la célébration de monsieur Kwame Touré, et dernièrement à Gamal Abdel Nasser de Conakry, de Gamal Abdel Nasser, ici l'université, il a peint le portrait de monsieur Kwame Touré en moins de 2 minutes. Mais figurez-vous qu'il s'agit d'une personne, là encore, qui se démarque de la tendance la plus... Les grandes gueules. Le département doit faire, au-delà d'avoir une telle loi, le département doit faire dans la sensibilisation. Il faudrait que l'on arrête de se considérer comme handicapé quand on ne l'est pas. Mafoudia a parlé des albinos. Un albinos n'est pas défini comme un handicapé. Ça, il faut le prendre en compte. Ce n'est pas un déficit physique, il s'agit d'une simple anomalie qu'il faut prendre en compte. Malheureusement, en Guinée, un albinos équivaut à handicapé. Je pense que là-dessus, il faut faire un véritable travail de sensibilisation et de prise de conscience. Au-delà de ça, et c'est le dernier mot que je veux rajouter, l'autonomisation. L'autonomisation, au-delà de la question mentale, il faudrait que l'État crée le cadre qui favorise ces personnes parce qu'en réalité, par la nature, ils ont été défavorisés. Il faudrait compléter ce gap qui existe entre eux et nous pour leur permettre justement, si vous voulez, de compétir à chance égale. Voilà. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Oui, je trouve que le véritable handicap de ces personnes... T'as un vrai problème de voix, hein, franchement. Non, Moussa, ça va. Allez-y, Moussa. Ça va? Oui, très bien. Merci. Ouais. Ça sursaute, en fait, quand on va parler. Allez-y. Alors, je trouve que le véritable handicap des Les grandes gueules. des personnes dont nous parlons ce matin, ce n'est pas leur handicap physique, mais c'est le reflet qu'ils ont d'eux-mêmes dans nos yeux lorsqu'ils nous regardent, de la façon dont nous les distinguons des autres. Je pense que c'est dans nos yeux que se trouve leur handicap. C'est vrai. Comment nous sommes intolérables vis-à-vis d'eux, comment est-ce que nous réagissons vis-à-vis d'eux. Même sur les parkings, il existe quelques-uns au niveau de certains hôtels de la place. Même là, il ne faut pas garer. Mais tout ça, je pense que c'est dans le comportement que nous avons vis-à-vis de ces personnes que se situe le véritable problème. Mais au-delà, je veux commencer par dire que l'actuelle ministre, je pense c'est Mme Silla, ou voilà, Mme Diaby. elle fait quelque chose quand même. Elle se bat. Elle se bat pour vraiment, et M. Diaby en appui, ils se battent quand même pour que, oui, je le dis clairement. Ah ben d'accord. La ministre. Ok, allez-y. M. Diaby que vous avez également reçu hier. Des grandes gueules. Il faut demander au pouvoir central de revoir le budget de ce ministère. Parce qu'on n'utilise que ce qu'on a. Alors, donc si ce ministère ne bénéficie, je ne connais pas malheureusement le pourcentage, mais je sais que ce n'est pas un ministère prioritaire. Ce n'est pas un ministère du tout prioritaire parce que tout simplement, oui, mais si ça change, il faudrait que ça change sur le terrain. Parce que c'est très facile de le dire, monsieur le budget, mais je sais de quoi il s'agit. Le budget 2019, ça il faut le savoir, prend en compte les engagements présidentiels sur les questions de jeunesse, les questions des femmes, mais aussi les questions liées à l'action sociale. Donc c'est extrêmement important. Ce sont des départements qui vont connaître une bonification de leurs allocations budgétaires. C'est important de savoir. Je salue tout ce qui est engagement.
L'engagement, c'est une intention. Non, mais je comprends très bien. Ça peut signifier qu'il y a une volonté politique, il y a un souhait qu'elle a. Ce qui compte au-delà de tout, c'est bien entendu la matérialisation de tout cela sur le terrain. Je pense qu'il faudrait que l'engagement soit complété par ce tact-là sur le terrain et que ce soit tangible. Parce que lorsqu'on aide les personnes atteintes d'handicap, l'handicap qui est physique, mais qui est aussi psychique, parce que les handicapés psychiques sont souvent des personnes qui ne sont pas du tout considérées dans notre société. Parce que très souvent, on les classe dans le domaine de la folie. Le rejet total. Voilà, et quelqu'un qui a juste quelques problèmes cognitifs, vous le mettez de côté et cette personne directement tombe dans l'oubli. Je pense qu'il va falloir aussi faire attention à ces personnes-là. Parce que vous parlez de budget. Le budget de Sécoutourien par jour, c'est combien, mon cher Avaïda? Je sais pas. Le budget a connu une baisse de 105 milliards. Oui, mais par jour, c'est combien? Ça serait bien si le président a un cœur. Nous sommes le 3 aujourd'hui à dire aujourd'hui, j'ai pas besoin de mon budget et puis donner ça par exemple au centre Sogué. C'est une 300 Les grandes gueules. Mais au-delà de cette 300, il a son budget de souveraineté. 200 et quelques milliards. Mais c'est beaucoup plus parce qu'il y a le budget de souveraineté. Par an. C'est beaucoup plus, Bakar, parce qu'il y a le budget de souveraineté que malheureusement personne ne connaît. Bien. Quand même. Attendez, il faut quand même savoir que c'est important la précision que beaucoup de structures de structures étatiques sont rattachées et sont prévues dans ce budget. Je ne dis pas que ça se justifie, mais vous prenez par exemple les services spéciaux de Tchégoro, vous prenez le patrimoine bâti public, d'autres structures étatiques qui mais sont... vous partez à la cité de la solidarité, les gars. Non, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas, mais ce n'est pas pour autant dire que le président a 1 milliard à dépenser par jour gratuitement. Ce n'est pas comme ça. Non, mais justement, j'ai envie de comprendre. Toi qui es dans les rouillages. Vous êtes en train de vous casser la gueule. Lui, par contre, il est capable d'acheter un concert. Vas-y. À $100,000. Oui, vas-y. Je n'en déplaise. Allez-y. C'est un bel exemple. C'est un bel exemple qui prouve combien de fois il peut claquer de l'argent. Allez-y, Moussa. Je veux juste vous rappeler qu'il y a cela 2 ans, le chef de l'État a reçu quelques associations de personnes atteintes d'handicap. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé à la distribution automatique d'argent. Vous vous rappelez, les personnes atteintes d'handicap qui étaient à Pontia, je les ai vus embarquer dans un Magmana rempli, mais ils se partaient directement à Sékou Touré. Il y a eu une véritable bagarre de personnes atteintes d'handicap du côté de... Les grandes gueules. Finalement, il a fallu que, je pense à l'époque, c'est un ministre qui est sorti pour pouvoir dédommager les gens. Parce qu'à l'époque, ils avaient envie que toutes les personnes qui mendient du côté de la grande mosquée Faisal puissent dégrépir et laisser les lieux. Mais ça a été une bagarre des personnes atteintes d'handicap. Moi, je pense 10 millions par personne. Le chef de l'État, le conseil qu'on lui avait donné en ce moment, c'était d'utiliser cet argent au profit de certaines structures bien organisées afin de pouvoir propulser l'autonomisation de ces personnes atteintes d'handicap. Je pense que la cité de solidarité peut être améliorée. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de souligner l'aspect qu'il faut former ceux qui doivent former les handicapés. Parce que c'est quand même pas la même formation pour certains que les personnes normales. Les handicapés ont surtout besoin de formation professionnelle. Beaucoup d'entre eux, la majorité d'entre eux ont besoin de formation professionnelle. Et chacun selon son art physique, permettez-moi l'expression. Donc aujourd'hui, il est important qu'un budget énorme soit alloué, par exemple, au ministère de la formation professionnelle pour que des écoles professionnelles soient construites où les handicapés, selon leur déficit physique, apprennent un métier. Et c'est comme ça qu'on peut les aider. Moi, la promulgation des lois, d'accord. La gratuité, comme dit Abakar, c'est bien. Gratuité de quoi? Il faut le définir. Tout ça, ce sont des terminologies écrites dans des textes et déposées au ministère. Le bel exemple, c'est que... pragmatique. Ben oui, le bel exemple, c'est que depuis un certain temps, le président de la République lui-même avait annoncé la gratuité de la césarienne. Jusqu'aujourd'hui, on a du mal à mettre cela en place parce qu'il y a encore des structures médicales ici qui ne respectent pas cette décision présidentielle. Et donc, moi, j'ai du mal à croire. Moi, je croirais simplement que lorsqu'on va me dire que désormais, il est inscrit dans le budget de l'État la construction d'une école professionnelle pour handicapés. Il est inscrit dans le budget de l'État la construction des centres d'hébergement pour handicapés. C'est à partir de ce moment-là que moi je vais commencer. Les grandes gueules. La solidarité, là, c'est un bel exemple. Aujourd'hui, quand vous rentrez là-dedans, vous avez des gens qui se débrouillent, des handicapés qui se débrouillent le soir, qui vendent des arachides, d'autres se débrouillent à faire comment on appelle ça, permets-moi l'expression, le tricotage, n'est-ce pas? Donc, selon son art physique, le handicapé
peut exercer un métier. Et l'exemple de cette femme, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple de communication, sauf que le ministère de l'Action sociale ne suit pas. Il y a quand même des handicapés qui, de par leur force personnelle et de par leur conviction personnelle, arrivent à faire un métier. Le ministère de l'Action sociale peut récupérer... Permets-moi. Attends, je vais continuer. Le ministère de l'Action sociale peut récupérer ces bels exemples-là, les soutenir et en faire un élément de communication pour montrer aux handicapés que ce n'est pas la peine de s'asseoir et pleurer sur son sort. Ce n'est pas une fatalité. Chacun peut faire un moment, même si vous êtes oublié, chacun peut faire un effort personnel au-delà du fait que l'État doit obligatoirement les assister. Pour moi, non. Il est important qu'on fasse des lois, si bien, mais il faut les appliquer. Pour moi, le pragmatisme est le concept le plus porteur à ce niveau-là. Justement, le concret. Moi, vous voulez parler de pragmatisme. Alors oui, même de parité même. De parité, oui, on va en parler. Mais rapidement sur le cas des écoles, ça existe déjà. J'ose croire qu'on ne va pas... Par exemple, là où les aveugles et... Saint-Orseguier. Tu as été là-bas? Tu as vu les conditions? J'ai été... Mais oui, mais elle va sur le terrain. Arrêtez. Comment ça? Vous avez vu les conditions là-bas? On a vu ce jeune... On a reçu ce jeune aveugle brillant, très brillant, qui était venu en studio une fois ici, qui nous a expliqué les situations dans lesquelles ils sont en train d'étudier. Il a même lancé un appel à l'aide au niveau de l'État. Ont-ils reçu cet appel-là? Arrêtez un peu. Le bus qui transportait ces aveugles pour aller à l'école. Vous avez vu dans quel état ce bus est? Arrêtez un peu. Non, je pense qu'il faut être concret. Il ne faut pas jeter des fleurs là où il n'y en a pas. Pour moi, le ministère de l'Action sociale fait rien du tout pour les handicapés. Et le bel exemple, c'est que vous ne pouvez pas faire 100 mètres ici sans voir un handicapé traîner dans la rue en train de mendier. Mais arrêtez. La Cité de Solidarité est un bel exemple. Cette école n'existe pas. Il n'y a rien qui est fait là-bas. Il y a combien d'aveugles qui sont sortis de cette école-là et que vous voyez exercer? Il n'y a rien. Bien. Mais arrêtez. C'est incroyable. Tu ne peux pas écouter les autres, sinon tu saurais qu'on est en train de dire la même chose que toi. Parce que lorsque je parlais du centre Sogué, écoute, lorsque je parlais du centre Sogué, je voulais justement dire qu'on ne doit pas faire de ces écoles de gros centres de mendicité maintenant pour que l'argent aille dans la poche de ceux qui gèrent. Parce que, par exemple, le centre Sogué, là, il y a tellement d'ONG qui envoient des dons là-bas, mais chaque fois, ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve avec un manque de carburant. Justement. Tellement de choses, c'est compliqué, je ne comprends pas. Mais justement, à ce niveau, il faut un regard. Parce que si les centres doivent exister, pour qu'on attende tout le temps des dons, c'est à croire que les gens qui y vont, on ne leur apprend pas à vivre normalement, mais à vivre aux dépens des gens qui viennent continuellement. Ça ne peut pas être un objectif au niveau de ces centres. Et bien, pour le moment, on est en train de faucher les choses, qu'il y ait un regard de l'État à travers le ministère de l'Action sociale pour que les choses se passent normalement. Déjà, il doit y avoir un budget de fonctionnement en plus de tous les dons des ONG et autres. Normalement, ça ne devrait pas crier de ce côté, mais ça crie. Oui, ça crie, allez-y. Alors, quelques précisions importantes. Mafoudia, une école, cette école-là n'est pas de nature à pouvoir se prendre en charge. Elle ne produit pas elle-même son budget. C'est une école qui doit être prise en charge. Donc, des dons, c'est tout à fait normal que des dons arrive. Moi, je dis deux choses. Alors, la première, c'est qu'il ne faut pas faire le mélange de genres. Roby dit, il faut des écoles. On lui sert un exemple, il y a une école qui existe, mais qui il sort... Des grandes gueules. Ce qui est un autre débat. Premièrement, quand il y a des infrastructures qui existent, c'est un premier pas à prendre. De l'autre côté, vous pouvez ensuite poser la question de la gestion, comment ça se fait. Je pense que là, c'est un autre débat. Mais il faut dire, puisqu'il dit que rien n'est en train d'être fait, sans vouloir défendre qui que ce soit, il faut quand même observer qu'il y a des pas qui sont pris. Où ça? Oui, maintenant, j'y vais. J'y vais. Je vais te dire, Roby. 30 secondes, s'il te plaît. Très rapidement. Ces personnes handicapées sont organisées par le ministère de l'Action sociale en petites coopératives qui travaillent notamment dans la saponification, qui travaillent dans l'épargne, qui travaillent dans l'artisanat, il y a dans la teinture. Des grandes gueules. Merci beaucoup, Tamba. Mais au-delà de cela, Lamine Guirassi, je veux dire à Roby que ailleurs, dans les autres pays, on commence par une loi. C'est ce qu'ils viennent de réussir. Et c'est le premier pas à prendre. Ça, c'est à saluer. On ne peut pas cracher sur ça. Non, mais attendez. De quelle loi respecter? Arrêtez. Non, mais permettez-moi. Non, arrêtez. Moi, je pense qu'il faut être... Non. Je pense qu'aujourd'hui... Non, je pense... Attendez, oui, mais permettez-moi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit... C'est vous qui avez besoin du réalisme. Non, attendez. Vous parlez de cette école d'aveugles. Moi, je voudrais que vous me donniez un exemple d'aveugle produit aujourd'hui qui exerce... qui exerce... Non, attends, je vais continuer. Attends, je continue. Après, tu donnes ton exemple.
qui, par exemple, travaillent dans l'administration aujourd'hui ou qui exercent des métiers visibles qu'on voit. Arrêtez, je voudrais dire aujourd'hui... Non, mais il n'y a que des enfants... Il n'y a que des enfants comment? Non, mais il n'y a que des... Non, il n'y a que des enfants comment? Non, non, non. Continuez les grandes gueules chez vous. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.